était malade, elle faisait le niyat, que si je retrouve ma santé, je fais l'intention d'aller ramasser le maximum de bois pour amener vers ce brasier. Tellement il y a une hostilité terrible, une haine contre Ibrahim alayhi salam. Il prépare le feu. Dans certaines versions, il dit tellement le feu était haut que les oiseaux aussi ne pouvaient pas passer au-dessus de ce feu. Alors, voilà, la suite de l'histoire, pour être un peu plus rapide. Maintenant, on ne va pas entrer dans tous les détails. Comment ils vont mettre Ibrahim alayhi salam dans ce feu alors que personne ne peut approcher ce feu? Ils ont pris une catapulte, Al-Manjanir, je pense que ça se traduit par une catapulte, et la catapulte était commandée par une personne de Faris qui s'appelait, il s'appelait Shu'aib al-Jaba'i. Bref. Alors, et cette personne, comment Allah Ta'ala l'a puni? Que Allah Ta'ala fait en sorte que la terre l'engloutit, et il dit dans les riwayat, فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Jusqu'au Qiyamah, cette personne continue à descendre de la terre, même si ça fait 3000 ans maintenant, il continue à descendre. Ça c'est le azab qu'Allah Ta'ala a donné à cette personne qui a osé catapulter Ibrahim alayhi salam. Maintenant, il est dans la catapulte, et lorsqu'il est catapulté, Ibrahim alayhi salam dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil, qu'Allah me suffit, et Allah est amplement suffisant. Et le prophète dit que lorsqu'Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu, Ibrahim alayhi salam a dit Allahumma innaka fis sama'i wahid wa ana fil ardi wahid a'budu. Oh Allah, tu es unique dans le ciel et moi sur la terre, je suis le seul qui fait ton adoration. C'était le seul qui avait vraiment iman en Allah. Dans d'autres versions, il aurait dit La ilaha illa anta subhanak lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak. Oh Allah, il n'y a pas de divinité à part toi, toutes les puretés à toi, toutes les louanges à toi, la royauté, etc. Il y avait des adhkar. Et maintenant qu'il est catapulté, combien de temps ça prend? Le temps qu'il est jeté, le temps qu'il tombe dans le feu. Cette fraction laps de temps, cette fraction de seconde, Jibril alayhi salam vient voir Ibrahim alayhi salam alors qu'il est fil hawa, il est en train de tomber. Il dit Alaka haja, il dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ibrahim alayhi salam dit Amma ilayka fala, il dit toi rien du tout. De toi je n'attends strictement rien. Ibrahim alayhi salam attendait directement l'aide d'Allah Ta'ala. Dans certaines versions, l'imam dit de Ibn Abbas, Ibrahim, lorsqu'Ibrahim a été jeté, l'ange qui est changé de la pluie est venu et dit Mata umaru bil matari fa ursila. Il dit si on m'ordonne de faire pleuvoir, immédiatement je peux pleuvoir. Mais là aussi, Ibrahim alayhi salam, il savait qu'Allah Ta'ala n'allait pas le laisser tomber. Jamais Allah ne laisse pas son prophète tomber. Voyez? Alors Allah Ta'ala a envoyé la nusrat pour Ibrahim alayhi salam. C'est quoi la nusrat? C'était une nusrat sans intermédiaire. Parfois Allah Ta'ala peut envoyer son aide avec des asbab. Et là c'était sans asbab. Il n'y a pas eu un homme, ni un ange, ni autre chose. Allah Ta'ala a ordonné au feu de changer de nature. Et ça quand on parle de iman yaqin, le feu brûle par ordre d'Allah. Le couteau il peut couper que par ordre d'Allah, comme l'histoire d'Ibrahim qui égorge son fils Ismaïl. Là Allah Ta'ala il ordonne au feu de ne plus brûler et de prendre la propriété tout à fait opposée. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Et le feu est devenu froid et agréable pour Ibrahim alayhi salam. Ici, dans les commentaires, Ibn Abbas dit que si Allah Ta'ala n'avait pas précisé wa salaman, ça aurait été tellement froid ce feu que ça aurait donné de taklif, des difficultés à Ibrahim alayhi salam. Et dans certaines versions, il dit qu'il est resté 40 ou 50 jours dans ce feu. Ibrahim alayhi salam, il dit que jamais, ma kuntu ayyaman wa layali qat atyabu 'ishan id kuntu fiha. Je n'ai jamais passé de meilleures journées ni de meilleures nuits que dans ce feu. Et il dit wa wudidtu anna 'ayshi wa hayati kullaha mithla 'ayshi id kuntu biha. J'aurais souhaité que toute ma vie entière fût aussi douce et aussi agréable que lorsque j'étais dans ce feu. Et maintenant le père, Abu Hurairah rapporte que le père de Ibrahim alayhi salam, il voit ça. Il est étonné que son fils, subhanallah, quel miracle il est en train de faire. Abu Hurairah dit que ça c'est la plus belle parole que le père d'Ibrahim alayhi salam, qui était un grand idolâtre, il est pu dire. Il dit, lorsqu'il voit son fils dans le feu, mais qui est dans des ni'mat, il dit, qala 'inda dhalik ni'ma ar-rabb rabbuka ya Ibrahim. Il dit, oh Ibrahim, ton Rabb c'est vraiment un Rabb incroyable. Un Rabb qui te protège comme ça. Ça c'est celui qui construit les idoles qui dit ça. Il construit les idoles pour tout le village. Et lui-même c'est le grand adorateur d'idoles. Il n'a jamais voulu écouter son fils. Là il regarde ça et dit que ton Dieu c'est vraiment un Dieu incroyable ça, oh Ibrahim. Et
il y a eu une exception, c'est un seul animal qui a essayé d'attiser le feu, ça s'appelle al-wazad. Alors al-wazad, je ne sais pas, est-ce que c'est le lézard ou le caméléon? Ça, il faut voir. Mais dans la péninsule arabe, il n'y a pas de caméléon. D'accord? Mais les lézards, ils ressemblent un peu les caméléons. Donc, ce genre d'animaux, le prophète Amara Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi qatlihi, c'était un animal qui a essayé d'attiser le feu, le prophète a ordonné de tuer cet animal. Et Allah a dit, وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. Ils voulaient faire du mal, hein, et Allah a fait que c'est eux qui étaient perdants. Il dit qu'ils ne pouvaient même plus approcher Ibrahim alayhi salam pour le tuer, avec une lance, avec une épée, parce qu'ils avaient fait un feu tellement brûlant que personne ne pouvait s'approcher. C'était le feu qui devenait le rempart maintenant entre eux et Hazrat Ibrahim alayhi salam. Et il dit que, le roi était venu en présent, était venu personnellement pour voir Ibrahim alayhi salam mourir de le feu. Il a dit qu'il y a eu un morceau de braise, un morceau de feu s'est envolé, il est tombé sur lui, et le roi, il s'est brûlé entièrement comme un morceau de coton. On a vu à travers cette histoire, c'est pas la vie d'Ibrahim alayhi salam, mais c'est un épisode. Le courage de ce jeune homme de 16 ans, qui va affronter tout son peuple, pour que son peuple comprenne qu'ils étaient dans la perdition. Ibrahim ne les a pas agressés, il ne les a pas insultés, il ne les a pas combattus, il a essayé de les ramener vers la vérité par l'intermédiaire de la raison, en posant des questions, en les interpellant sur leurs actes, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils prennent conscience de l'erreur dans laquelle ils étaient. Qu'Allah donne le tawfiq de comprendre que Allah Ta'ala, il peut envoyer son nusrat quand il veut, à qui il veut, avec ou sans intermédiaire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui quitte Makkah pour aller à Medina, alors que les Quraysh, tous les tribus arabes avaient délégué une personne de chaque tribu avec une épée pour tuer le prophète dès qu'il quitte sa maison. Notre prophète sort, il n'y a pas un ange, il n'y a rien qui va l'amener vers le ciel pour qu'il... Allah aurait pu envoyer un ange, comme pour le Mi'raj, qui prend le prophète sallam par le toit et qui l'amène directement à Medina. Non, Allah fait en sorte que le prophète sort, il passe devant eux, il jette une poignée de terre, et lit le verset de Surah Yasin. C'est quoi encore le verset? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Il lit ce verset, il envoie une poignée de terre, il passe devant tout le monde et personne ne le voit. C'est la qudra d'Allah. Quand Allah veut protéger quelqu'un, Allah peut protéger avec et sans intermédiaire. Allah renforce notre iman et notre yaqin en lui. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.